nous dit que Maranatha, Jésus revient bientôt. D'ailleurs, je vais la chanter en français. Bien-aimés, dans la maison des dieux, écoutez-moi sur cette mélodie. Un message merveilleux d'exaltation, la parole est de Dieu. Dieu a tant aimé les mondes, il a donné son Fils unique. En fait, quiconque croit en lui ne périssez point, mais qu'il est la vie éternelle. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, que votre douceur soit connue de tous les hommes, mes frères, mes sœurs. Le Seigneur est proche. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, que votre douceur soit connue de tous les hommes, mes frères, mes sœurs. Le Seigneur est proche. Un peu doucement. Lentement. Bien-aimé, la parole dit, cherchez premièrement les royaumes des cieux. Toutes ces choses nous seront données par-dessus. Tout ce qui est bon, alléluia, tout ce qui est vrai, alléluia, tout ce qui est juste, sont l'objet de nos pensées. Vous sommes des jeunes avec bien-aimés, la parole dit, cherchez premièrement les royaumes des cieux. Toutes ces choses nous seront données par-dessus tout ce qui est bon. Alléluia, tout ce qui est vrai. Alléluia, tout ce qui est juste. Soit l'objet de nos pensées. Que c'est lui qui est mauvais, continuez à mal agir. Que c'est lui qui est aimé, demeure dans l'impiété. Que c'est lui qui est juste, pratique la justice. Que le sang demeure dans la sainteté. Bientôt Jésus revient pour rentrer à chacun sur le sincère pardon de Dieu. Aïe aïe aïe, cherchez premièrement le royaume des cieux. Toutes ces choses nous seront données par-dessus tout ce qui est bon. Alléluia, tout ce qui est vrai. Alléluia, tout ce qui est juste. Soit l'objet de vos pensées. Maranatha, Jésus revient. Répands-toi, mon frère, ma soeur. Après la mort, il sera trop tard. Accepte Jésus, tu condamnes et tu vis encore. Jésus revient, bien-aimé, la parole dit. Hey, cherchez premièrement le royaume des cieux. Toutes ces choses nous seront données par-dessus tout ce qui est bon. Alléluia, tout ce qui est vrai. Alléluia, tout ce qui est juste. Sois l'objet de vos pensées. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, Jésus revient. Je vais la salle, tout le monde. Maranatha, Jésus revient. Je laisse bien écouter. On y va encore une fois. Maranatha, Jésus revient. C'est moi ici de ce côté-là. On y va. Maranatha, Jésus revient. C'est de ce côté-là. On y va. Maranatha, Jésus revient. Toute la salle, on y va.
Acclamez le roi de rois. Acclamez. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. C'est une chante de l'Éternel. Et la chanson qu'elle vient de nous chanter, c'est une chanson qui consiste de la repentance. Qui parle de la repentance. Bien aimé, c'est ce genre de chansons que nous devrions écouter. C'est tout un message qui est dans cette chanson. Vraiment, ma soeur, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de Dieu? Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Nous connaissons tous que la semaine prochaine, c'est la rentrée scolaire. Alors nous, nos enfants, tous ceux qui étudient, qui vont à l'école, nous n'allons pas les laisser comme ça étant enfants de Dieu. Ils ne vont pas démarrer l'année scolaire comme ça, dans le vide comme ça. C'est pour ça nous allons prier pour tous les enfants qui vont à l'école. À l'université, je ne sais pas, au collège, au lycée, maternel, tous les enfants, tous les étudiants, tout le monde. C'est pour ça que je veux faire appel à tous les serviteurs de se mettre debout. Là où vous êtes, mettez-vous debout. Nous allons prier pour les enfants. Et toute la salle aussi, nous allons prier pour les enfants. Si vous êtes serviteur, alors les enfants, là où vous êtes, vous qui allez partir à l'école, soulevez vos mains. Là où vous êtes assis, soulevez les mains. Soulève ta main droite. Gloire à Jésus. Et fermez les yeux. Alors, nous les serviteurs, nous allons prier le Seigneur pour la protection de ses enfants et que Dieu les protège, Dieu les donne de l'intelligence, de la sagesse toute l'année. Que la protection de Dieu soit avec ses enfants. Que la protection de Dieu protège des enfants dans des accidents, des malédictions, des sorciers, tout ce qui n'est pas de Dieu, et tout ce qui ne vient pas de Dieu soit anéanti, soit nul et sans effet. Seul le Saint-Esprit conduise les enfants. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Maranatha El Shaddai, Père éternel, je viens dans ta présence, oh mon Dieu, mon roi. Père, abandonnez ces enfants qui vont reprendre le chemin de l'école entre de Saint-Omer. Car, Seigneur, ta parole me dit, personne, oh mon Dieu, mon roi, ne peut protéger si ce n'est que toi. La Bible dit, c'est l'Éternel les garde, ceux qui gardent en vain. C'est toi, oh mon Dieu, mon roi, qui garde, qui protège. Père, protège ces enfants qui vont reprendre l'école. Toute l'année, oh mon Dieu, mon roi, qu'ils soient sous ta protection. Au nom de
de Jésus, au nom de Jésus, donne-leur de l'intelligence, donne-leur de la sagesse, donne-leur que le sang de Jésus a coulé sur la croix pour le Seigneur dans leur vie, afin, oh mon Dieu, mon roi, de leur donner de l'intelligence, de les protéger contre toute empêche satanique, diabolique, contre les accidents. Au nom de Jésus, que les malédictions, les mauvaises paroles prononcées contre ces enfants soient nulles et sans effet. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Père, que cette année scolaire soit une année de gloire pour ces enfants. Au nom de Jésus, Seigneur, merci. Merci, mon Dieu, mon roi, pour l'exaucement. Croyons, Seigneur, que tu nous as exaucés. Que la gloire revienne à toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de rois? Acclamer le Seigneur des seigneurs. Acclamer, Seigneur. Acclame le bien-aimé. Nous sommes devant le Seigneur. Nous sommes devant le roi de rois. Nous sommes devant celui qui est au-dessus de tout. Alors acclame-le. Bien-aimé, lorsqu'on acclame le Seigneur, on l'acclame avec une joie. On manifeste la joie qu'on a. Beaucoup de choses merveilleuses. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je vais parler d'un thème. Je ne serai pas trop explosif. Je ne serai pas trop rapide. Je vais être un peu lent. Parce que je veux que la chose, que tu puisses la comprendre. En comprenant ceci, alors tu verras la gloire de Dieu. Tu verras ta vie changer. Alléluia. Parce qu'il y a plein de choses, nous chrétiens, nous ignorons. Nous ignorons, c'est pour cela que nous ne voyons pas vraiment la parole de Dieu agir en nous. Mais nous condamnons souvent des sorciers, nous disons que c'est des sorciers. Mais nous oublions que la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Bien aimé, la parole que tu écoutes, c'est un couteau, c'est une épée à double tranchant. Ça coupe tous les deux côtés. Si tu obéis, ça te coupe du côté obéissance. Si tu désobéis, ça te coupe du côté désobéissance. C'est-à-dire quoi? Quand tu obéis, donc il y a la bénédiction. Et quand tu n'obéis pas, tu désobéis, il y a le blocage. Mais tu ne vas pas te rendre compte. Toi, tu vas toujours penser aux sorciers. Mais or, ce n'est pas les sorciers. C'est la parole qui t'a frappé. Mais il ne te frappe pas pour de bon. Il te frappe pour que tu puisses revenir, reconnaître en toi-même que non, j'ai désobéi, il faut que je rentre dans le chemin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de Dieu?
C'est pourquoi je vais parler ce matin sur le thème qui est intitulé Produis les fruits pour que ta demande à Dieu te soit acceptée ou accordée. Bien-aimé dans le Seigneur, tout le monde, sans exception, demande à son Père Céleste qui est le Dieu Tout-Puissant quelque chose. Il demande quelque chose à Dieu. Il a besoin de quelque chose que Dieu puisse lui donner. Alors nous demandons à Dieu. La Bible déclare dans le livre de Matthieu chapitre 7. La Bible dit, demandez, on vous donnera. Est-ce que quelqu'un me suit? Demandez, on vous donnera. Non, enfants de Dieu, nous demandons à Dieu. Donc la parole de Dieu doit s'accomplir en nous. Lorsque nous demandons, nous devons recevoir. Alléluia. Ça c'est la parole. Mais des fois nous demandons, nous ne recevons pas. Alors là, on ne reçoit pas. Et des fois nous disons que non, Dieu ne me connaît pas. Il y a même ceux-là des fois qui disent que Dieu est injuste. Mais laisse-moi te dire, Dieu n'est pas injuste. Et il ne le sera jamais. Dieu est juste. Alléluia. C'est nous qui sommes injustes. C'est pour cela que nous recevons des contretemps, des blocages, des freinages. Mais ce qui est juste devant Dieu, qui verra la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à une personne? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, nous devons impérativement produire des fruits. Et c'est ces fruits-là que nous allons produire qui va confirmer qui va confirmer ton identité en Jésus. Le fruit que tu vas produire, c'est ça qui va premièrement confirmer que toi tu as reçu Jésus. Donc ton identité en Christ. Deuxièmement, ce fruit-là va confirmer que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre qu'il y a des enfants de Dieu et des enfants du diable. Ceci ne veut pas dire que Satan a créé des gens. Lorsqu'on dit enfant du diable, c'est-à-dire ils font ce que le diable leur demande de faire. Donc ils désobéissent à la parole de Dieu. Alors nous, enfants de Dieu, nous devons produire des fruits. Il existe deux types de fruits que nous avons à produire. Le premier type de fruit, c'est le fruit de l'esprit. Alléluia. Amen. Rapidement, nous allons passer rapidement sur ces passages. Galates chapitre 5, verset 22. Quelqu'un peut nous le lire rapidement. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience,
la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Amen. Ça, c'est le fruit de l'esprit. C'est le fruit que nous devons produire. Pourquoi nous devons produire ce fruit de l'esprit? Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Alléluia. Amen. Dieu est esprit. Alors nous devons produire le fruit de l'esprit qui se manifeste dans la chair. Parce que nous sommes devenus de nouvelles créatures. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 7 verset 17, le verset que nous connaissons tous bien. Si une personne est en Christ, elle est devenue une nouvelle créature. Bien-aimés, nous devons comprendre la parole de Dieu. Et nous devons bien rentrer dans la parole de Dieu. La Bible dit que une personne est en Christ. Il est devenu une nouvelle créature. On s'arrête un peu là. Donc on dit ceci, que tu n'es plus ce que tu étais avant. La Bible dit que les choses anciennes sont passées. Et voici, tout est devenu nouveau. Alléluia. Donc tu deviens une nouvelle créature. Alors parce que tu es devenu une nouvelle créature, donc tu dois manifester ce que tu es devenu. Et cela sera signifié par le fruit que toi tu vas produire. Alors, si tu produis des fruits qui est contraire à ce qui est des enfants de Dieu, automatiquement ça t'identifie qui tu es. Tu es de Dieu ou tu n'es pas de Dieu. Tu es venu au Seigneur, mais en amenant toute ton ancienne créature. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Plusieurs personnes, ils viennent au Seigneur, mais ils ne sont pas devenus de nouvelles créatures. Je parle à une personne. Alléluia. Ils ne sont pas encore devenus de nouveaux ou de nouvelles créatures. Ils sont encore des anciennes créatures. Mais ils sont là à l'église. Alléluia. Oh, nous devons produire des fruits. En produisant les fruits de l'esprit, ceci va te sortir du désir de la chair, afin que tu marches selon l'esprit, selon les œuvres de l'esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu produis le fruit de l'esprit, ceci va te sortir du désir de la chair. Il va te sortir des plaisirs du monde. Parce que tu es devenu une autre personne. Tu n'es plus ce que tu étais avant. Tu as changé. Tes habitudes, tout a changé dans toi. Et cela, tu ne vas pas les forcer. Ça va se manifester d'elle-même. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? C'est lui que tu as accepté un esprit.
C'est pourquoi tu dois produire le fruit de l'esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Deuxièmement, le fruit des œuvres de Dieu. Donc tu dois produire ces fruits-là. Le fruit de l'œuvre de Dieu. Matthieu 28. Rapidement, si on peut lire dans Matthieu 28. Le verset 19 nous dit: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ici, la Bible nous dit, ça ne dit pas que aux disciples, mais à toute personne qui reçoit Jésus. La Bible dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Lorsque tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, automatiquement tu reçois la mission d'aller. Donc de produire les fruits des œuvres de Dieu. Donc nous sommes condamnés de travailler pour Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous le demande. En produisant les fruits des œuvres de Dieu. Un, ou petit a, tu seras aimé de Dieu. Ça, c'est la première des choses. Lorsque tu produis les fruits de l'œuvre de Dieu, tu seras aimé par Dieu. Une personne que tu aimes, tu vas lui donner toute ton affection. Tu vas lui donner tout ce qu'il te demande. Parce que premièrement, il y a le jonction de l'amour qui est. C'est cet amour qui va te pousser de donner. Ça, c'est la première des choses quand tu produis le fruit des œuvres. Ce passage n'est pas uniquement pour les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, et ainsi de suite. Non. C'est pour tout le monde. Deuxièmement, tout ce que tu demanderas à Dieu au nom de Jésus, il te le donne. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, suis-moi très bien. Je veux que tu puisses me comprendre. Afin que tu voies le ciel s'ouvrir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as besoin de la guérison. Tu as besoin de voir la gloire de Dieu. Mais ça fait longtemps que tu pries pour ces choses. Ça fait longtemps que tu pries, tu demandes quelque chose à Dieu. Mais la solution ne vient toujours pas. Écoute, bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, je sais que tout va changer dans ta vie. Je le dis au nom de Jésus. Amen. Donc, tout ce que tu demanderas à Dieu au nom de Jésus, il te sera donné. Troisièmement,
Yamisato. Tu seras pardonné d'une multitude de péchés. Masumu na yo ebele kolimbisama. Donc quand tu produis le fruit de l'œuvre de Dieu, Ako yo ozobota mbuma ya mosala la Nzambe. Dieu va te pardonner donc de multitudes de péchés. Nzamba kolimbisa yo na masumu ya ebele. Personne ne peut compter le nombre de péchés qu'il fait par jour. Moto moko takoki kotanga masumu oyo asala. Parce qu'il y a plusieurs manières de pécher. Des fois aussi tu pêches sans se rendre compte que tu es en train de pécher. En regardant comme ça, tu pêches aussi. Ça dépend maintenant de la manière dont tu as regardé la personne. Alléluia. Il est vivant. Vous allez voir, tu regardes une personne, tu regardes l'autre. Tu regardes, tu sais comment tu fais. Tu pêches. Quand tu regardes quelqu'un, tu fais. Et c'est un péché. Alors personne ne peut compter le nombre de péchés qu'il fait par jour. Mais la Bible dit, dans le livre de Jacques chapitre 5, verset 19. Rapidement, ma soeur, si tu peux nous le lire. Jacques. Oui. Jacques 5. 5, 19. Jacques chapitre 5, le verset 19. La Bible nous dit: mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène. 20. Le verset 20, qu'il sache que c'est lui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de ses péchés. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu produis le fruit des œuvres de Dieu, la Bible dit que tu sauveras une âme de la mort. Alors parce que tu as sauvé une âme de la mort, ce que tu as fait ne sera pas en vain. Plutôt, ça va plutôt toucher le cœur de Dieu, afin que Dieu puisse pardonner une multitude de tes péchés. Donc, quand je lis ce passage, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui vont gagner le royaume de Dieu à cause des fruits de l'œuvre de Dieu. Et c'est ça qui me pousse encore plus d'évangéliser, de prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Jean chapitre 15. Verset 16. Jean 15, verset 16, la Bible nous dit: ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que c'est que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. 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 C'est Jésus qui parle. Il dit: ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Je veux que tu saches aujourd'hui que si tu es en Christ aujourd'hui,
Si tu as cru en Jésus, ce n'est pas toi qui as choisi Jésus, mais c'est Jésus qui t'a choisi. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. C'est Jésus qui t'a choisi. Il a dit noir sur blanc sur sa parole. Il dit ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi Jésus qui vous ai choisi. Je vous ai choisi et je vous ai établi. Alléluia. Donc Jésus, après avoir choisi une personne, il ne les laisse pas comme ça. Il établit dans son église. Comme tu es là, c'est Jésus qui t'a établi ici. Si tu viens dans cette église, ce n'est pas que tu viens par toi-même. Non, tu y viens parce que c'est Jésus qui t'a établi ici. Alors qu'est-ce qu'il dit? Continue. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Afin que vous alliez. Donc Jésus nous a établis pas pour s'asseoir seulement. Pas seulement pour écouter, mais pour que tu t'élèves, pour que tu ailles. Produire des fruits. Il faut que tu produises des fruits. Pour que quoi? Continue. Et que votre fruit demeure. Et que votre fruit demeure. Imaginez vous-même un fruit dans la réalité des choses. Un fruit, ça peut demeurer combien de temps? Si tu le mets là, quelques jours seulement, ça va plier. Alléluia. Alors comprenez de quel fruit Jésus parle. Alors il dit pour que votre fruit demeure. Donc le fruit dont Jésus parle, c'est des âmes perdues. Il faut que tu ramènes les âmes perdues à Jésus. Et continue. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Quelqu'un peut acclamer le roi des rois. Donc, pour recevoir de Dieu, c'est conditionné. C'est Jésus qui parle. Il dit afin. Donc, tu produis les fruits, les œuvres de Dieu, afin que tout ce que tu vas demander au Père, à mon nom, qu'il vous le donne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que vous comprenez tous avec moi. Que 99% pour recevoir de Dieu, il faut produire le fruit. Le 1%, c'est la bénédiction globale. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut acclamer le roi. Donc Jésus nous a choisis pour une cause. C'est pour que nous produisons des fruits. Produire des fruits est la clé qui touche le cœur de Dieu et qui pousse Dieu à accepter ta demande
au nom de Jésus. Lorsque tu produis les fruits de l'œuvre de Dieu, les fruits que tu produis est la clé. C'est la clé qui va toucher le cœur de Dieu. Quand Dieu verra tes œuvres, tes fruits, alors ça va lui pousser d'être ouvert envers toi. Amen. Et laisse-moi te dire, aujourd'hui je crois que beaucoup de personnes, aujourd'hui, l'église de Dieu va s'ouvrir. La manque de production de fruits de l'œuvre de Dieu, premièrement, ça tire la malédiction. Que tu le veuilles ou pas, la malédiction est là à ta porte. Parce que tu ne produis pas le fruit. Alors que Dieu nous a demandé de produire le fruit. La Bible dit, Jésus a dit, allez produire des fruits. Afin que votre fruit demeure. Ça, c'est la recommandation de la parole de Dieu. Mais maintenant, toi, tu ne produis pas de fruits. Or, Jésus a dit dans sa parole, pour que tout ce que tu demanderas à Dieu en mon nom, qu'il te les donne. Alors faites le contraire maintenant de cette parole. Alléluia. Tu ne produis pas de fruits. Tu demandes à Dieu. Alors dites-moi, Dieu va te donner ou pas? Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Bien aimé, je vous fais ouvrir l'esprit. Afin que tu puisses comprendre les choses de Dieu. Que faire pour que je voie le miracle de Dieu, le ciel, le porte de ciel s'ouvrir. Deuxièmement, le blocage. Le blocage, les choses qui vont te bloquer. Tout ce que tu fais sera bloqué. Tu verras que les choses ne marchent pas. Et tu vas dire que c'est des sorciers. Or, ce n'est pas les sorciers. Moi, j'ai toujours dit ceci. Que les sorciers ne peuvent rien nous faire. Ou sinon la parole de Dieu est nulle. Alléluia. Oui, ils vont nous attaquer. Mais ils ne nous vaincront pas. Est-ce que je suis avec quelqu'un? La Bible dit, vos petits enfants, vous êtes des dieux. Oh, mais non, mais nous devons comprendre quand même la parole. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Vous êtes des dieux. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est la parole qui l'est dit. C'est la parole de Dieu. Et que nous sommes des dieux. Et ça continue à dire que nous les avons vaincus. Et Bible continue nous avons vaincu qui? Ceux-là qui ne sont pas des dieux. Ceux-là qui viennent nous combattre. Alléluia. Amen. Parce que celui qui est dans nous. Qui est dans nous? Qui est dans toi? C'est Jésus-Christ.
C'est pour cela que nous les avons vaincus. C'est pour cela que nous sommes des dieux. Alors si Jésus est dans nous, qu'est-ce qu'un sorcier peut te faire? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc lorsque tu ne produis pas de fruits, tu seras maudit. Difficilement tu seras exaucé. Parce que tu ne produis rien. Amen. Qu'est-ce que nous dit la Bible dans le livre de Matthieu? La Bible nous dit que tout arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Bien-aimés, nous devons vraiment comprendre les choses spirituellement. L'arbre dont Jésus parle ici, c'est quoi? C'est toi et moi. Jésus est l'arbre. Donc nous aussi, nous sommes des arbres. Et nous devons produire du fruit. Lorsque nous ne produisons pas de fruits, nous serons coupés et jetés au feu. C'est-à-dire quoi? Nous verrons difficilement la gloire de Dieu. C'est ce qui se passe maintenant. Nous prions, mais nous ne sommes pas exaucés comme nous voulons. Et nous disons que c'est des sorciers chaque fois. Oh, Katabasinga, Katabalia, chaque fois, Bendala Mouye, Sotinine. Non, bien aimé, il faut qu'on arrive à comprendre la parole de Dieu. C'est pourquoi on est tout le temps dans des prières de combat. Elle brise des liens, coupe ceci, tue les sorciers. Mais on ne voit tout. Tu chasses Satan qui n'est même pas à côté de toi, qui ne te voit même pas, qui ne fait même pas attention à toi. Des fois même il ne te connaît pas. Alléluia. Amen. Oh. Est-ce que je parle à une personne? Bien-aimés, nous devons comprendre la parole de Dieu. Arrêtons un peu de chasser les diables bêtement comme ça, à la faiblette. Alléluia. De fois d'autres blocages que nous avons, c'est Dieu lui-même qui nous bloque. Il nous bloque comment? Lorsque nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande de faire. Est-ce que je parle à une personne? Bien-aimé, il faut que tu changes aujourd'hui. Il faut que ta vie change aujourd'hui. Il faut que ton esprit change aujourd'hui. La façon de comprendre la parole de Dieu doit changer dans ta vie. Pour que tu vives la richesse de Dieu. Alléluia. Dieu ne t'a pas créé pour être pauvre. Dieu t'a créé pour que tu sois dans la joie, tu sois riche. Parce que notre Jésus est riche des riches. La Bible dit dans le livre des Corinthiens, le riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que toi, tu sois riche en Jésus. Alors, mais pourquoi nous ne sommes pas des riches? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, essaye un peu d'arrêter de regarder les sorciers. Regarde toi-même comment tu marches devant Dieu. Est-ce que je parle à une personne? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. À
Acclamez le roi de Dieu collabore avec ceux-là qui sont violents dans l'œuvre de Dieu. Si tu es violent dans l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire tu obéis à la parole de Dieu, au commandement de Dieu, tu exécutes le commandement de Dieu, Dieu va fonctionner avec toi. Parce que tu es un violent. Un violent, c'est celui qui produit le fruit de l'esprit, le fruit de l'œuvre de Dieu. Et lorsque tu produis le fruit, la malédiction sera loin de toi. Le blocage sera loin de toi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite aujourd'hui de produire les fruits de l'œuvre de Dieu, les fruits de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut soulever ses mains et balancer pour la gloire de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut que nos vies changent. Si tu es venu aujourd'hui, c'est Dieu qui t'a touché, que tu viennes écouter cette parole. Parce qu'il veut changer ta vie. Il veut que ta vie puisse changer. Pas question des sorcières. Je n'arrive pas à recevoir mes documents, les sorciers en vous de mon dossier. Regarde un peu comment tu marches avec Dieu. Tu n'arrives pas à trouver le mariage. Oh, moi c'est Boudou, Boudou. Non, ce n'est pas ça. Tu n'arrives pas à te marier, tu dis que ce sont les sorciers qui t'ont marié là. Avant que tu confirmes cela, il faut que tu rentres en toi-même. L'apôtre Paul dit, rentre en toi-même pour voir comment tu es devant Dieu. Comment tu marches devant Dieu. Est-ce que tu marches en respectant la parole de Dieu, les commandements de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il te parle ce matin. Parce qu'il veut que tu sois changé. Il veut que le jour où le Seigneur Jésus-Christ viendra, que tu partes avec lui. Il veut que tu sois dans la joie. Que tu gagnes ta vie. Alléluia. Parce que si tu n'obéis pas au commandement de Dieu, c'est la parole que tu es en train d'écouter qui va te frapper. Alors évitons que la parole de Dieu nous frappe. Aimons plutôt que nous soyons bénis par la parole de Dieu. Rapidement, nous lisons dans le livre de Matthieu. Matthieu 21. 18 à 22. Ouvrons bien nos Bibles. Matthieu 21, 18 à 22. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Matthieu 21, le verset 18 à 22, nous lisons au nom de Jésus. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il ne trouva que de feuilles. Il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha.
Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent: comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit: je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ces figuiers, mais quand vous diriez à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Parole du Seigneur. Amen. Mettons-nous s'il vous plaît. La Bible dit, le matin en retournant à la ville, il y eut faim. Ici ça parle de Jésus. Jésus était à Jérusalem. Il a chassé le vendeur dans le temple. Je vais tirer un peu ou alors épingler ceci. Bien aimé, nous devons comprendre une chose. L'église de Dieu n'est pas un marché. L'église de Dieu n'est pas un magasin où on étale des articles dans les étalages pour vendre. C'est pas un marché pour venir vendre ou alors pour acheter. L'église de Dieu, c'est la maison de Dieu. On vient adorer Dieu, louer Dieu à l'église, dans la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons des gens venir vendre des trucs, des choses dans l'église de Dieu. Or, Jésus n'est pas d'accord de cela. La Bible dit ici que Jésus chassa le vendeur dans le temple de Dieu. Non seulement le vendeur, mais il a chassé aussi des acheteurs. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre une chose, que à l'église, nous venons pour adorer Dieu. Exposer nos problèmes à Dieu. Et recevoir la solution à Dieu. Nous venons pour nous incliner devant Dieu. Jésus a vu les gens dans son église en train de vendre des choses, des histoires, des articles. Et la Bible nous dit que Jésus les a chassés. Bien aimé, faites attention que tu ne sois pas chassé. Dans la chair, tu viens à l'église, mais en esprit, tu es déjà chassé. Oh, bien aimé dans le Seigneur, répands-toi. Si tu veux faire du commerce, c'est bien de le faire à la maison. Trouve un lieu où on vend des choses pour que toi aussi tu puisses faire ton commerce. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, après avoir chassé les vendeurs, il a guéri les malades. Il a guéri, il a opéré des miracles. Et laisse-moi te dire, aujourd'hui, il y a un miracle pour toi. Aujourd'hui, il y a la solution à ton problème. Parce que Jésus est là. Même ceux-là qui me suivent dans les réseaux sociaux, crois seulement qu'aujourd'hui c'est
c'est ton jour, le jour des miracles. ndima kaka lelo ezali lelo mokolo ya Aujourd'hui, likambo c'est na le yo. jour de solution à ton problème. Lelo ezali mokolo ya yamba likambo na yo. Sois vraiment dans la joie. Zala na kati ya Parce que esengo. Jésus te visite aujourd'hui. Po ete Yesu ye azomona yo lelo. Amen. Jésus est parti dans une autre ville. Yesu akendaki na engomba mosusu. La Bible dit Jésus faisait des miracles. Bible elobi na biso Yesu azali kosala bikambo. Et après cela, il est parti à Béthanie. Na nsima na yango oyo akendaki na mboka Et Betani. la Bible déclare que c'est à Béthanie que Jésus passa la nuit. Bible elobi na biso ete na Betani Nzambe Yesu alekisaki Maintenant, le biso. matin, le lendemain, Jésus devrait rentrer. Yesu alingaki azonga. Jésus devrait rentrer dans sa ville. Esengelaki na ye azonga na mboka na ye. Maintenant, en passant, Na koleka. la Bible dit que Jésus y faim. Bible elobi na biso Yesu ayokaki nzala. Alléluia. Alléluia. Jésus y faim. Yesu ayokaki nzala. Mais pendant qu'il passait en chemin, Kasi ntango azalaki koleka. la Bible nous dit que Jésus est la vérité et le chemin est la vie. Bible elobi na biso Yesu azali nzela lobiko pe. Alors, Jésus qui est le chemin, il passait maintenant dans le chemin qui est visible comme ça, le chemin que nous tous, nous traversons. Bible elobi na biso azalaki kotambola na nzela oyo ezalaki ya miso boye biso nyonso tozomona. Mais qu'est-ce que nous dit la Bible? Bible ezoloba na biso nini? Jésus, pendant qu'il passait dans le chemin, Ntango Yesu azalaki koleka na nzela, il vit un figuier sur le chemin. amonaki nzete moko ya fige na nzela. Le figuier n'était pas au bord du chemin. Yango ezalaki na pembeni ya nzela te. Le figuier n'était pas loin du chemin. Yango ezalaki mosika ya nzela te. Comprenons la parole. Sosola liloba na La Nzambe. Bible dit que le figuier était sur le chemin. Bible elobi na biso ete nzete oyo ezalaki na kati ya nzela. Or, en réalité, dans un chemin, on ne peut pas planter un arbre. Nzoka na kibomo toboye toyebi ete na katikati ya nzela bakoki kolona nzete te. Ou sinon, c'est le chemin qui est barré. To ntango mosusu ezali nzela oyo bakangi. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais ici, le chemin n'était pas barré. Kasi awa nzela bakangaki te. Et la Bible nous dit que Jésus vit un figuier sur le chemin. Bible elobi na biso Yesu amonaki nzete ya fige na nzela. kati Le ya nzela. figuier, c'est quoi? C'est l'image de quoi? Nzete ya fige elingi kolakisa nini? Le figuier, c'est l'image de chrétien. Nzete ya fige ezali kotalisa biso mokristo. Alléluia. Alléluia. Le figuier, c'est l'image de chrétien. Ezali elilingi ya mokristo. Alors, le figuier était sur le chemin. Yango ezalaki na kati ya nzela. Donc, c'est Jésus-Christ qui est le chemin qui était dans le figuier. Ezali Yesu Masiya oyo azalaki nzela azalaki na kati ya nzete. Alléluia. La Bible nous dit, comme je venais de dire tantôt, que vous, petits enfants, vous êtes de Dieu parce que celui qui est en vous, celui qui est en vous, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Ndenge tolobaki na ntango euti koleka ete Bible elobi na biso bino bana mike bozali ya Nzambe po ete bolongi Satana oyo azali kati na bino mpona oyo azali kati na bino. Alors, bien-aimés, comprenez que la Bible dit, approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Bolingami Bible elobi na biso lisusu ete topusana epai na Nzambe mpe Nzambe akopusana. Je vous ramène à comprendre la parole, de comprendre le passage. Nazomema yo ososola litangi touti koto. Alors, si nous comprenons bien spirituellement, le figuier, c'est le chrétien qui est approché de Jésus. Soki tososoli na molimo le figuier oyo ezali mokristo nda apusani liboso na ye. Alors la Bible déclare que si tu t'approches de Dieu, Dieu s'approchera de vous. Bible ezoloba soki yo pusani epai na Nzambe Nzambe pa kopusana pene. Qu'est-ce que nous dit la Bible dans ce passage? La Bible dit, Jésus s'approcha du figuier. Bible elobi na biso ni na mokanda na Matthieu touti kotanga Yesu apusanaki pembeni ya nzeta figuier. Qu'est-ce qu'il voulait Nini Yesu en alingi s'approchant du figuier? na kopusana na liboso ya nzete Il wana. voulait recevoir quelque chose, le fruit dans le figuier. Voir si le figuier a produit des
fruits. Nini oyo azalaki koluka liboso ya nzete azali koluka soki nzete wana ebotaki mbuma. Bien-aimé, Jésus aujourd'hui est venu voir dans ta vie, dans ton esprit, si tu as produit des fruits. Molingami lelo Yesu Masiya azotala na bongo na yo soki yo oboti mbuma. Et si tu produis aussi des fruits. Soki pe yo obotaka mbuma. La Bible dit Jésus, en s'approchant des figuiers, il ne trouva que de feuilles. Il n'y avait pas de fruits. Bible lobi na biso Yesu kopusa na pembeni ya nzete amonaki kaka makasa amonaki mbuma te. Donc le figuier n'avait rien produit. Elingi koloba ete nzete ebotaki te. Le figuier qui n'a rien produit, c'est le chrétien qui ne produit pas de fruits des œuvres. Nzete ya figue oyo ezali kobota te ezali bo Kristo oyo azokopimisa misala te. Et Jésus a fait quoi? Yesu asalaki nini? Jésus a pris la parole Yesu azwaki liloba pour dire que jamais fruit naîtra de toi. Yesu alobaki mbuma ekobotamaka lisusu na yo C'était une te. malédiction prononcée contre ces figuiers. Ezalaki elakeli mabe oyo balobelaki nzete Vous oyo. comprendrez avec moi que lorsque tu ne produis pas de fruits, c'est la parole de Dieu qui va te condamner. Okososola elongo na ngai ete ntango yo ozobota mbuma te eza liloba na Nzambe nde ekokatela yo etumbu. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Beaucoup des enfants de Dieu, nous sommes bloqués. C'est parce que nous ne produisons pas de fruits. Bana na Nzambe ebele tokangami po ete tozobota mbuma te. Arrêtons, bien-aimés, de dire des sorciers. Il faut que Totika tu te molikami regardes. ya kotala ntango nyonso bandoki mitala yo moko. Alors la Bible dit, Na boye Biblia elobi na biso à l'instant même, na mbala moko le figuier sécha. nzete ya figue ekawukaki. Donc la malédiction est rentrée dans le figuier. Elakeli mabe ekotaki na kati ya nzete. La malédiction est rentrée, le blocage est rentré. Epekiselo ekotaki elakeli mabe ekotaki na nzete. Bien-aimés dans le Seigneur, toute malédiction ne vient pas du diable. Molinga mitika na yebisa yo elakeli mabe nyonso ekutaki epai na Le Satana te. blocage ne vient pas seulement du diable. Epekiselo nyonso ekutaka Mais kati c'est epai na lorsque Satana nous te. marchons à l'encontre de la parole. Kasi ezali mpe ntango tozotambola C'est na lorsque mosebukaki nous mpe n'exécutons boya pas la Nzambe. parole. Ntango tozotia na misala te maloba na La Nzambe. parole nous frappe. Liloba na Nzambe ezobeta biso. Alléluia. Beaucoup de personnes sont frappées par la parole. Bato ebele baza kobetama na nzela ya Faute de temps, liloba. je vais m'arrêter ici. Kozanga ntango nazosuka awa. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Bien-aimé dans le Seigneur, Bolinga mikati na produis les fruits. kobota mbuma. Aujourd'hui, l'œuvre de Dieu pour que ça aille de l'avant, Lelo po mosala ya Nzambe kende liboso. il faut que tu produises les fruits. Esengeli na yo bota mbuma. Il faut avoir de bonnes œuvres en Esengeli na toi. yo ozala na misala ya malamu kati Quand na il y yo. a de bonnes œuvres, Ntango yo ozali na misala ya c'est malamu. alors que tu verras la gloire de Dieu. Ntango yo okomona nkembo na Quand Nzambe. tu soutiens l'œuvre de Dieu, Ntango yo ozosunga mosala na c'est Nzambe. alors que tu verras la gloire de Dieu. Ntango yo okomona nkembo na Nzambe. Tu seras éloigné de la malédiction. Yo okokende mosika na elakeli Tu mabe. seras éloigné des blocages. Okozala mosika na Tu lipekiselo. verras, tout ton chemin sera ouvert. Nzela na yo nyonso kozala polele. Bien-aimé dans le Seigneur, Molinga mikati na nkolo. ayez de bonnes œuvres. Zala na misala ya malamu. Produisez le fruit de l'œuvre de Dieu. Bimisa mbuma ya mosala na Nzambe. Dieu t'a choisi pour que tu puisses produire des fruits. Nzambe ye apona yo po ete yo bota mbuma. Dieu t'a choisi pour que son œuvre aille de l'avant. Nzambe aponaki yo po ete mosala na ye kende liboso. Alléluia. Amen. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu veut que tu sortes du blocage aujourd'hui. Nzambe alingi ete yo bima na bipekiselo Dieu lelo. veut que tu voies la gloire de Dieu. Nzambe alingi ete yo mona nkembo na ye Dieu lelo. veut que tout ton chemin soit ouvert. Nzambe alingi ete nzela na yo ezala La polele. Bible déclare, Bible elobi na biso. la lumière étant venue dans le monde, le ténèbre a disparu.
Aujourd'hui, il faut que les ténèbres disparaissent dans ta vie. Que les ténèbres disparaissent dans ta vie. Que la malédiction disparaisse dans ta vie. Que le blocage disparaisse dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Qui est-ce qu'on peut acclamer le roi de roi? Mettons-nous debout. Je ne peux plus continuer. Mettons-nous debout. Là où tu es, tu te mets debout.